Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, quatrième vidéo de notre aventure en Thaïlande et aujourd'hui on est à Chinatown et le Chinatown de Bangkok est considéré comme le plus grand du monde. On l'avait fait il y a 4 ans et ça avait été une journée galère, tout était fermé. On avait voulu faire des visites de temples, c'était fermé, on avait voulu faire des restos, tout était fermé. Et là on espère que ça se passera mieux. On devait le faire hier et finalement hier on a fait une journée repos parce que je suis resté cloué au lit toute la journée. Dans le vlog numéro 3, le repas du midi, il y a un moment où on vous explique que dans la boisson qu'on nous a servi, on nous a mis des glaçons en forme de glace pilée et on savait que c'était pas bon et à mon avis, j'ai succombé à ces glaçons. Donc voilà, toujours faire attention à l'eau, aux glaçons. Du coup, là, on va commencer la journée par se trouver un petit resto. On va aller manger. À tout à l'heure. Bon, et bien on s'est posé dans un resto cantonais, donc c'est un resto de dim sum, c'est tous ces petits mets comme ça. Et là on va se régaler, on a pris plein de choses. Je crois que tout n'est pas arrivé encore sur la table. On a pris ça également avec le petit thé au jasmin, c'est la classique apparemment dans les restos de dim sum. C'est voilà, plein de petits mets et le thé à la chinoise, à la cantonaise. Donc ça c'est des petits mets frits, à l'intérieur c'est poulet et porc. Ça c'est des petits dumplings crevettes, ça c'est des bao porc barbecue. Et ça, c'est le dessert, on vous l'annonce juste après parce que ça, c'est exceptionnel. C'est probablement notre dessert préféré. C'est tellement bon. C'est délicieux, franchement. On va se régaler. Les derniers dumplings sont arrivés et ce sont des dumplings frits cette fois-ci. Là, on avait ceux cuits à la vapeur et là, on les a frits avec la petite sauce qui va avec. On se régale. C'est parti pour le dessert, on a déjà bien mangé, il y en a 3, donc un chacun plus un troisième qu'il faudra manger. Et donc, qu'est-ce que c'est ce dessert? C'est un custard bun. Qu'est-ce que c'est que le custard bun? Eh bien, c'est un petit pain au custard. Et le custard, c'est une crème à l'intérieur qui est trop bonne. En fait, c'est une crème à base de lait, à base de jaune d'œuf. Et en fait, ça a le goût un peu de la pâte à gâteau. Vous savez, avant de faire cuire le gâteau, la pâte à gâteau, quand on peut la manger crue, on va dire, ça ressemble à ça. Et waouh, est-ce que c'est bon? Ouais, mais j'ai eu que le pain là pour l'instant. Ah, vas-y. On a un resto à Tallinn qui en fait, un resto chinois qui en fait, et à chaque fois, c'est notre petit péché mignon. C'est juste excellent. Qu'est-ce que tu en penses? Comme tu dis, c'est excellent. Franchement, c'est super bon, bien sucré. Et puis, ouais, comme tu dis, la pâte à gâteau pas cuite, on dirait. Ah, ça, c'est vraiment trop bon. Ça, c'était vraiment ce qu'on voulait goûter en revenant en Asie. Et là, on a l'occasion de le faire à Chinatown. Franchement, on va tuer ça. Franchement, ils sont pas petits. Hein. Ceux qu'on mange à Tallinn sont plus petits que ça. Et là, franchement, on a bien mangé.
โลละ100 บาทครับเรียนเชิญทุเรียนหมอนทองครับโลละ100 บาททุเรียนหมอนทอง100 บาทก็มา5 บาทก็ Bon, et bien l'expérience cette année est beaucoup plus agréable que la première fois. Là, il y a du monde, il y a de l'ambiance, les rues sont pleines, les marchés sont ouverts, les temples sont ouverts, les temples sont magnifiques. On a fait 2 temples là sur le chemin, dont un très gros qu'on avait vu avant de venir et un qu'on a fait sur le chemin par hasard. Les rues passantes sont vraiment bondées de monde, franchement c'est hallucinant. Et là, la chaleur est absolument étouffante. Et sinon, franchement, le restaurant de ce midi était juste excellent. On s'est régalé. Alors, c'était pas un stand de rue, hein. On n'a pas mangé sur le trottoir cette fois-ci. C'était un bon restaurant. Vaut mieux ne pas tenter de dire. Voilà, c'est ça. Donc, on a préféré faire un bon resto, bien propre à l'intérieur, climatisé. Et on s'est juste régalé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de se balader dans les rues animées de Chinatown et ensuite on ira se reposer un petit peu à l'appart avant de ressortir pour le dîner ce soir parce que la chaleur est étouffante, on commence à fatiguer et après la journée d'hier, franchement, un peu de repos ne fera pas de mal. Pour le restaurant du soir, on a continué sur notre lancée de la journée. On a fait un restaurant chinois, cette fois-ci pas à Chinatown, mais dans la rue de notre logement. On a trouvé un restaurant qui faisait des spécialités du Sichuan. Le Sichuan, c'est une région en Chine avec une gastronomie bien particulière et c'était ultra bon. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 2 plats qu'on s'est partagés avec Marion. Le premier plat, c'était du poulet Kung Pao. C'est un poulet sauté, épicé avec des cacahuètes, des légumes et du piment. Franchement, ce poulet-là, il était très bon. Et le deuxième plat, c'était du poulet braisé. Et pareil, poulet hyper tendre, super bon. Ouais, plus compliqué à manger parce qu'il y avait des petits os, mais... C'est vrai. Là, on est sur un petit pont, comme vous le voyez. Il y a beaucoup ça à Bangkok parce que les rues, c'est extrêmement difficile de traverser en tant que piéton. Donc, il y a souvent comme ça des ponts qui nous permettent de traverser la rue. Et donc, ouais, comme je disais, ce restaurant chinois était top. On a fait un restaurant cantonais ce midi. On a fait un restaurant du Sichuan ce soir. Franchement, pas déçu du tout par la cuisine chinoise. Voilà donc pour la vidéo de la journée. Je me remets tranquillement de mes émotions après avoir été malade. On rentre, on fait le montage comme d'habitude et on continue de vous faire découvrir Bangkok. On est là jusqu'à la fin de la semaine et après on bouge. On vous dit pas encore où, mais d'ailleurs il faut qu'on prenne nos billets de train. Donc on va faire ça, on rentre et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À la prochaine.